plage de Carcassonne, Mont d'Or. Alors, toujours un peu de vent, je fais la mise au point. Là-bas, il y a le phare Amédée. Voilà. Donc vous pouvez reconnaître, enfin reconnaître, vous pouvez, s'il y en a qui sont intéressés pour vérifier, là ça c'est le Mont d'Or, la montagne du Mont d'Or. L'îlot Porc-Épic, je crois que c'est l'îlot Bailly ça. Non, c'est pas le Bailly. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. Bref. Et là je me rapproche du niveau de la mer. Et on va faire un petit test. Je suis descendu. Le phare Amédée on le voit toujours. Tac, voilà. On va le refaire un coup encore. Voilà. Il clignote. Et là, si je baisse mon appareil photo je vois pas grand chose. Donc là je suis à 30 cm au-dessus des vagues. On voit plus. Je monte, je dois être à 70 cm au-dessus du niveau de la flotte. Ah, on commence à le voir. On voit que dalle en fait. Et là, si je monte, ah là, on commence à le voir. Voilà, je descends. Et on le voit plus. Voilà, mon appareil photo se situe à... Voilà, il se situe à quoi, 70 cm au-dessus du niveau des vagues. Voilà, et à 70 cm au-dessus du niveau des vagues, on ne capte plus la lumière du phare Amédée. Maintenant, je vous invite à aller vérifier ça sur Earth Curve Calculator. Et bah voilà quoi. Donc, comme j'ai dit, plage de Carcassonne, Mont d'Or, Nouvelle-Calédonie. Et c'est le phare Amédée en face. Voilà. Et là, bah, on va revérifier. Je remonte un coup. Voilà. Voilà. Là, je dois être à 1,70 m au-dessus du niveau de la mer. Allez, les petits platistes, défoulez-vous. Voilà, j'ai fait cette expérience en profitant d'une soirée cinéma projection en plein air qui se déroulait sur la plage de Carcassonne. Ça, vous pouvez le vérifier dans l'agenda du Mont d'Or, la commune du Mont d'Or, en Nouvelle-Calédonie. Je pense que ça apparaît sur le site internet. Le film projeté, c'est minuscule. Le titre est minuscule. Et bon, c'est gentil, quoi. C'est pour les enfants. Ça casse pas trop patin un canard, je trouve. L'expérience que j'ai menée là, c'est une réplique de celle que j'avais déjà menée il y a plus de 2 ans, toujours pour vérifier si le phare Amédée, si on perd la lumière du phare Amédée en fonction d'une distance déterminée et d'une altitude déterminée. Parce que le phare Amédée, ce qui est pratique, c'est qu'on connaît à quelle hauteur se situe le foyer du phare. Donc à partir de là, on peut calculer à quelle distance on peut théoriquement perdre la lumière du phare. Voilà. Donc là, les informations que je vous ai données, c'est la plage de Carcassonne, le phare Amédée. La plage de Carcassonne, c'est à Ploum, sur la commune du Mont d'Or, en Nouvelle-Calédonie. Le phare que je regardais, c'est le phare Amédée. Et la hauteur a varié de plus de 2 mètres pour les premières images, à 50 cm, 30-50 cm au plus proche de la surface de l'eau. J'ai commencé à perdre la lanterne du phare à partir de 70 cm au-dessus du niveau de la mer. Vous pouvez voir que la mer, elle est vraiment, vraiment calme. Donc on ne pourra pas me reprocher qu'il y avait des vagues ou quoi que ce soit. Le ciel était plutôt dégagé. Alors évidemment, cette vidéo, je l'ai faite à l'arrache parce que c'était pas prévu à l'origine. Donc j'ai filmé avec mon smartphone, ça bouge et tout ça. Voilà.
Ce que je propose, c'est que vous me donniez des expériences à faire. Hein, j'habite pas loin, hein, donc je peux y retourner quand vous voulez. Et puis, alors me demandez pas d'avoir un P900 parce que j'en ai pas de P900. Par contre, j'ai des zooms, etc. Et bah, je peux y retourner quand vous voulez. Et puis on pourra refaire des expériences avec la lanterne du phare. Voilà. Ça, au moins, vous êtes sûr. Je peux pas vous arnaquer. Vous allez sur le site internet du phare Amédée ou bien sur le Wikipédia. Il y a toutes les données qui sont affichées. Pareil, hein, par rapport à ma position, c'est de la cartographie. Il y a rien. Je peux pas trafiquer. Je peux pas trafiquer le truc. Voilà. Donc, si vous doutez de mon expérience, n'hésitez pas à me donner pour la prochaine vidéo des instructions, comment dire, des instructions qui vous permettront de lever le doute, qui permettront d'accepter l'expérience. Alors, ne me demandez pas des trucs impossibles, hein. J'ai pas de drone, mais je suis ouvert à toute proposition. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite.